Bonjour à tous. Quand vous êtes logué à Moodle Apprentissage, vous allez utiliser un mot de passe via Internet. Quand vos parents payent avec une carte de crédit, il y a de la sécurité derrière informatique. Quand vous loguez à Snapchat, à WhatsApp ou à une messagerie, votre mot de passe bien sûr est protégé. Quelqu'un qui intercepterait votre connexion Internet ne pourrait pas le voir. Et comment ça marche exactement? Eh bien ça utilise les nombres premiers en mathématiques et ça tombe bien, j'ai 3 minutes pour vous en parler. Un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible par exactement deux nombres, l'élément neutre de la division 1 et lui-même. Bon, cette définition est assez logique parce que n'importe quel nombre est divisé par 1 et par lui-même. 4, on peut le diviser par 1 et par 4. 14, on peut le diviser par 1 et par 14. 17, on peut le diviser par 1 et par 17. À chaque fois, le quotient est entier. Mais 4, on peut aussi le diviser par 2. Donc il n'est pas premier, il a plus que 2 diviseurs. 14 est aussi divisible par 2 et par 7, donc il n'est pas premier non plus. Il a plus que 2 diviseurs. Tandis que 17, il n'a pas d'autre diviseur, il est donc premier. Comment savoir si un nombre n est premier? Et cette année, on va introduire les lettres en mathématiques. Le nombre n, ça peut être n'importe quel nombre entier. Donc une méthode consiste à tester les premiers nombres premiers pour voir s'ils sont des diviseurs de ce nombre n. En utilisant les critères de divisibilité, on va voir si ce nombre est divisible par les premiers nombres premiers qu'on connaît. Mais s'il n'est pas divisible par un nombre, il ne sera pas non plus divisible par une multiple de ce nombre. Donc si un nombre n'est pas divisible par 3, alors il ne sera pas divisible par 6, par 9, par 12, par 15, etc. Parce que s'il était divisible par 6, il serait également divisible par 2 et par 3. S'il était divisible par 9, on pourrait diviser 2 fois par 3, et on tomberait à chaque fois sur un nombre entier, etc., etc. Donc d'après vous, est-ce que 169 est un nombre premier? Mettez pause, essayez d'avoir un avis argumenté. Est-ce que vous avez bien réfléchi? Donc 169 n'est pas divisible par 2, il n'est pas pair, il n'est pas divisible par 3, parce que quand on additionne 1, 6 et 9, c'est pas un multiple de 3. Il n'est pas divisible par 5. Quand on fait le calcul, il n'est pas divisible par 7. Les nombres premiers suivants sont 11, et on voit bien qu'il n'est pas divisible par 11, mais par contre, par 13, il est divisible, puisque 169, c'est 13 au carré, 13 fois 13. Donc 169 a 3 diviseurs, 1, 13 et 169. Il n'est donc pas premier. Comment on génère une clé sur Internet? Ça répond à la question qu'on avait au début. Bien sûr, on n'est pas obligé de prendre cette partie en note. Voici un générateur de clés de sécurité sur Internet. Vous voyez le premier nombre, 59 621, on le multiplie au second, 49 207. Et ça donne le dernier nombre, 2 933 770 547. Il est tellement grand que j'ai du mal à le dire. Bon, eh bien imaginez que dans votre connexion Internet, on vous donne 2 933 770 547 et on vous demande de le décomposer en deux nombres premiers. Vous ne le trouverez jamais. Même les meilleurs ordinateurs ont du mal à le trouver. Tandis que si votre interlocuteur connaît un des deux nombres premiers du début, par exemple il connaît 59 621, on lui donne 2 933 770 547, ben c'est une division toute simple, il va trouver 49 207 qui est le deuxième nombre premier. Il va donc avoir la clé pour ouvrir votre message, pour décoder votre mot de passe, pour autoriser le compte bancaire à débiter de l'argent. Là, comme vous pouvez le voir, ces nombres sont codés avec 32 bits. C'est un 0 ou un 1. Il y en a 32. Ça permet de faire ces nombres-là. Bon. Eh bien, les super ordinateurs arrivent à décoder ce produit de nombres premiers. Donc aujourd'hui, pour renforcer la sécurité, au lieu de coder en 32 bits, on code en 512 bits. Ça donne des nombres beaucoup plus grands. Je ne vais pas essayer de les lire. Ce nombre-là, qui est un nombre premier, multiplié par ce nombre-là, qui est un nombre premier, donne ce nombre-là, qui est donc un produit de deux nombres premiers.
Et si on donne ce nombre-là via Internet, aucun ordinateur actuel ne peut déchiffrer les deux nombres premiers du dessus pour connaître le message. Donc c'est un peu compliqué, mais ça vous montre que connaître les nombres premiers, vous vous en servez déjà sans le savoir dès que vous connectez sur Internet. Donc n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.